Le regard des autres, en fait, il est déjà compliqué pour tout le monde, mais il est très compliqué quand on est gros. Je m'appelle Marie de Broer, je suis journaliste et l'auteur du documentaire La grosse vie de Marie, qui parle de grossophobie. La grossophobie, c'est la discrimination que les personnes grosses vivent au quotidien, toute leur vie, partout, tout le temps. La grossophobie du quotidien, elle se traduit par plein de petites choses. C'est déjà l'espace public, sentir que parfois les accoudoirs nous rentrent dans les bourrelets, on n'arrive pas à s'asseoir partout. C'est tout bête, hein, ça peut paraître minime, mais mis bout à bout, toutes ces mini-violences, elles font beaucoup. Même le regard des autres dans le métro, quand on prend trop de place selon eux et qu'on nous regarde avec vraiment dégoût, c'est violent en fait. Il y a aussi, par exemple, ne pas trouver de vêtements. On pourrait se dire, bon, c'est pas grave. Mais si, c'est grave, si j'ai besoin de m'habiller, comment je fais? Moi, toute ma vie, depuis que je suis petite, je me visualise l'année d'après en me disant l'année prochaine je serai mince, l'année prochaine je serai mince, l'année prochaine je serai mince. Je ne peux pas grandir en ayant ce corps-là, je ne peux pas être une adulte en ayant ce corps-là. Et rien que ça, même si je ne l'exprimais pas à mes potes, même si je ne l'exprimais pas à mes parents et que j'avais l'air d'aller bien, d'être souriante, rigolote, super, machin, de me répéter ça pendant 10 ans, que mon corps ça allait pas, ça a fait que pour ensuite reconstruire un peu un minimum de confiance en moi, un minimum d'aisance avec mon corps, ça a été long et compliqué et même cher parce que par exemple aller voir un psy ou une psy ça coûte cher. Le regard des autres en fait, il est déjà compliqué pour tout le monde, mais il est très compliqué quand on est gros. La grossophobie elle est partout tout le temps, de l'enfance à la vie d'adulte, dont vraiment la vie personnelle, la vie professionnelle. Par exemple, la vie professionnelle, il faut savoir qu'il y a une grande discrimination qui est opérée dès les entretiens d'embauche, dès le CV, l'envoi même du CV. En fait, il y a des clichés sur le gros. On regarde les films, ça se voit. On regarde un film, le personnage gros, c'est quelqu'un qui fait que bouffer, dormir et qui est pathétique et qui est horrible. Ok, d'accord, super, merci. Forcément, quand on a cette image-là du gros, ça se répercute aussi dans la vie professionnelle. Donc, le gros ne serait pas assez dynamique, le gros n'aurait pas assez d'idées, il serait même bête, enfin vraiment. Les clichés entendus dans le monde professionnel sont fous. Chez les médecins, par exemple, la grossophobie médicale, elle est vraiment vicieuse, cette discrimination, puisque tout le reste du monde nous dit non, mais c'est pour ta santé qu'on te fait des remarques sur ton poids, donc il faut prendre soin de soi. Ok, très bien, je vais chez le médecin. Et là, je vais pouvoir me faire humilier. C'est passage sur la balance si j'ai une angine, c'est du matériel médical parfois qui n'est pas adapté, des lits d'hôpitaux qui ne peuvent pas supporter certains poids, des gynécologues qui vont me dire mais vous n'avez pas besoin de la pilule puisque de toute manière, vous ne devez pas avoir de rapport sexuel. Ok, écoute, merci. Qui es-tu pour me faire des remarques comme ça? La conséquence, c'est que les gros, on ne va pas chez le médecin parce qu'on a peur de se faire humilier, on a peur qu'on nous rappelle sans cesse les comorbidités avec l'obésité. Alors que c'est des choses qu'on sait déjà, c'est anxiogène et que ça ne change pas le problème de fond. Il y a aussi une grossophobie dans la vie amoureuse, la vie sexuelle. Là, pareil, elle est différente qu'on soit une femme, qu'on soit un homme, c'est vraiment, il y a plein de possibilités. Mais moi, en tant que femme grosse, ce que je vis, c'est que d'un côté, je suis soit complètement rejetée, c'est-à-dire la femme grosse, c'est même pas, on n'y pense même pas, non, même pas un objet sexuel potentiel, ou complètement l'opposé, un fétiche, une espèce de fantasme, on va même pas me parler sur Tinder ou quoi pour qui je suis, mais juste parce que mon corps convient à un espèce de critère de fantasme. Le parcours de s'accepter, moi, il a été long et surtout compliqué. Aujourd'hui, je peux le dire que j'aime mon corps, mais pas tous les jours, mais que c'est pas grave. Parce que, en fait, je suis passée par plusieurs phases. D'abord, c'était OK, il faut que je me trouve belle comme je suis, ou alors belle comme les mannequins grande taille qui sont pas trop comme moi parce qu'elles ont quand même le ventre plat, mais elles ont des formes, etc. Donc, il y avait quand même ce truc-là de la beauté. Il faut que je sois belle. Et maintenant, il faut que je me trouve belle comme je suis. Maintenant, je suis plus à un autre stade. Je m'en fiche qu'on me trouve belle ou pas, je m'en fiche de moi avoir des jours où je me trouve pas belle parce que ma beauté, c'est pas mon atout principal dans la vie. Dans ma vie, je veux être gentille, intelligente, enfin bref, tout plein d'autres choses sur lesquelles je dois travailler. Et donc, ça a vraiment évolué dans ce sens-là. Parce qu'en fait, finalement, s'aimer, c'est super, de s'aimer, d'aimer son corps, de se trouver beau, belle, mais ça reste une injonction aussi, de dire aux autres, aimez-vous, c'est pourtant bien simple. Non, c'est pas simple et c'est pas très grave si parfois on s'aime pas. À toutes les personnes qui regardent cette interview et qui se demandent suis-je grossophobe, est-ce que je pense des choses grossophobes, informez-vous sur la question, posez-vous la question de est-ce que mes comportements sont problématiques, mais juste remettre en question le fondement principal, le truc principal, remettre en question si quelqu'un est gros c'est de sa faute. Je pense que c'est vraiment basique et c'est pour tout le monde. Non, ce n'est pas de la faute de cette personne, point. Et deuxième point, son poids ne me regarde pas.